ces révélations. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ça. Et après, nous passons au dernier principe. Premier principe, l'appel, l'obéissance, le choix. Deuxième principe, prêt à combattre dans cette guerre universelle, cette guerre mondiale. Et troisièmement, prêt à recevoir sa vision et j'accepte son alliance avec lui et de combattre les bons combats selon l'esprit et non selon la chair. Et enfin, le dernier principe qu'Abraham a pris pour marcher dans les cieux naturels. Verset 1er. Sarai a vu qu'on n'avait pas d'enfant. Il dit à son mari ce qui suit. Voici, verset 2, l'Éternel m'a rendu stérile. C'est la faute de Dieu. L'Éternel m'a rendu stérile. Vous allez attendre que Dieu me donne l'enfant. Mais il m'a rendu stérile, c'est la faute de Dieu. Combien de fois nous le disons? Et ça me rappelle quelqu'un. Et j'ai lu ça dans une histoire hier, quand je me préparais pour ce message. Et dans la prière, j'ai lu une histoire comme ça, l'Éternel. C'était une femme très très dévote, engagée dans le Seigneur. Puis un jour, elle est tombée malade à l'hôpital. On la diagnostique cancer. Elle dit, c'est pas possible. J'ai tant médit, j'ai pris autant de fois. J'accueille tous les pasteurs et les prédicateurs qui arrivent, et là, comme cadeau, Dieu, tu me donnes les cancers. Alors il dit, je vais aller à la chapelle. Il y avait une chapelle. Je veux parler à Dieu. Je veux lui parler. Puis, vous savez, je ne dirais pas de quelle nation il était, mais il savait bien sacrer. Puis il dit, je vais sacrer aujourd'hui. Puis il était entré dans la chapelle avec l'idée de sacrer. Et là, quand il entre dans la chapelle, elle tombe. Quand elle tombe, elle a trébuché. Et quand elle trébuche, elle voit un verset en dessous de la chapelle. Le verset de la chapelle de prêtre. Et quand elle voit un verset là qui dit, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Quand elle a vu ça, elle s'est mieux confesser ce péché au lieu de sacrer. Elle s'est mieux confesser ce péché au lieu de sacrer. Et laissez-moi vous dire, selon l'histoire que j'ai lue, selon le récit qu'on a, elle est sortie de la chapelle totalement guérie du cancer. Amen. Guérie du cancer, bien-aimé. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de votre cœur. Abraham, on lui dit à Sarah, s'il te plaît, Dieu m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. J'ai une solution. Laissez-moi vous dire une chose, le principe que Dieu m'a donné ici. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour accomplir ses promesses. Il n'a pas besoin de notre aide. S'il veut remplir cette église, il va le faire. Amen. Il va le faire. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Tout ce qu'il a besoin, c'est que nous soyons obéissants, disponibles, et nous faisons de bons choix avec lui. Que nous puissions faire sa volonté et non notre volonté. Quand Agar, ma soeur, ma grande soeur africaine, a eu la grossesse, première chose qu'il a fait, mais voici, je vous ai donné de la valeur. Et là, Sarai a dit, je vais la maltraiter. Il a maltraité. Puis Agar a fui. Il a fui la maison des bénédictions. Il a fui la maison des grâces. Il a fui la maison où Dieu parlait. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Dieu l'a laissé fuir? Combien Dieu est bon pour nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que vous puissiez rester dans l'obéissance. Rester dans la maison de Dieu. Restez auprès de Jésus. Car si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Où est-ce que tu trouves ça, pasteur? Jean 15, verset 7, que Dieu me donne. Agar, en quittant la maison, malgré les souffrances, a quitté la parole, a quitté la bénédiction. Mais Dieu ne l'a pas laissé filer comme ça, parce que Dieu avait une bénédiction pour elle et pour son enfant. L'ange de l'Éternel la trouva, verset 7, près d'une source d'eau. Veux-tu voir l'ange de l'Éternel te trouver près de la source d'eau, la source d'eau, la source de bénédiction, la source de gloire et de grâce. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau. Savez-vous que vous êtes près de la source d'eau? Savez-vous que sa parole est une source qui coule à flot? L'ange de l'Éternel trouva Agar.
l'ange va te trouver. Surtout vous qui êtes dans le Seigneur. Rebellez-vous comme vous voulez. Il va vous trouver. Amen. Il va vous trouver. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Qu'il ne sera pas réchauffé aux aiguillons. Combien de fois, même fois, je voulais échapper, il m'a toujours rattrapé. Il y avait une femme que je connais bien, un homme qui était très célèbre dans ses affaires. Puis l'homme a décidé de devenir pasteur. La femme est allée trouver un féticheur pour que l'homme ne devienne pas pasteur. Un magicien. Les magiciens ont tout fait pour que l'homme ne devienne pas pasteur. Mais l'homme est devenu pasteur. Et la femme là aussi devait devenir pasteur comme là. Elle est allée à l'école pastorale. Et avant de mourir, la dernière chose qu'elle a confessée, c'est ce qu'elle a voulu faire de mal pour que cet homme ne soit pas pasteur. Dieu va vous rattraper. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est dans le chemin de Chour. Sur le chemin de Chour, elle dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Question qu'il a posée à Adam et Ève, où es-tu? Et aujourd'hui encore, même fois je vous dis, servez le Seigneur à l'église. Vous ne voulez pas, servez le Seigneur à l'église. Mais aujourd'hui encore, il vous dit, qu'est-ce que vous attendez? D'où viens-tu et où vas-tu? Elle était en train de partir quelque part sans direction, dans le désert. Parfois, il faut être dans le désert pour entendre la voix de Dieu. D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu, Agar? N'est-ce pas que tu es venu de ma maison, de la maison de bénédiction? Abraham, ce n'est pas lui, c'est moi. Sarai, ce n'est pas elle. Elle te maltraite, je veux régler ça. D'où viens-tu et où vas-tu? Et elle a répondu, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle est mauvaise. L'ange de Dieu lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers la maison. Humilie-toi, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Retourne. Combien de fois nous manquons souvent l'humilité? Et ça nous coûte cher. Mais Dieu est miséricordieux. Amen. Dieu était miséricordieux. Elle a vu cette femme. Elle savait qu'elle était maltraitée. Elle est venue et Dieu l'a protégée. Dieu va vous protéger. Personne ne saura vous faire du mal et échapper au jugement de Dieu. Dieu est votre bouclier. Dites à votre ami, écoutez, le Seigneur Dieu est votre bouclier. Et votre bouclier. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ange lui dit, je multiplie ta postérité. Je m'arrête là. Parce que le Seigneur ne m'a pas demandé d'aller dans le détail du texte. Tout ce qu'il m'avait demandé, c'est ce qui suit. Abraham est entré dans ma puissance parce qu'il a dit oui à mon appel. Est-ce que vous voulez dire oui à mon appel, vous aussi, pour que vous puissiez entrer dans ma puissance? Abraham est entré dans ma puissance parce qu'il a obéi. Est-ce que vous allez devenir obéissant pour que moi je puisse commencer à vous parler, à vous montrer mes visions, à vous diriger dans mes voies, à vous combler de ma bénédiction? Savez-vous que j'ai dit à Abraham, celui qui va te bénir sera béni, celui qui va te maudire sera maudit, et toutes les familles de la terre seront bénies en vous. Savez-vous que vous êtes déjà bénis en Abraham? Je l'ai déjà fait. Pourquoi résistez-vous à mon appel? Vous n'avez pas besoin de chercher une nouvelle bénédiction, je l'ai déjà donnée. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ce que vous avez besoin, c'est d'obéir et de faire le bon choix. Il y avait un vieil ami qui était jeune, puis qui était très prospère. Puis Dieu lui avait demandé de devenir pasteur, évangéliste, preacher. Et il a dit, non Seigneur, j'ai une bonne compagnie. Et il y avait une bonne compagnie d'avion. Et il dit, je veux faire de l'argent pour t'aider à envoyer des missionnaires, Seigneur. J'ai de l'argent. Il a dit, non, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de toi. Il a combien prospéré. Puis un certain jour, Dieu lui a appelé et dit, ça vient de finir là. Si tu veux entrer dans mon travail avec le succès que tu as eu, c'est le temps. Sinon, ça va finir. Et heureusement, il a écouté.
Il est entré dans le ministère, cet ami américain. Savez-vous qu'un seul livre qu'il vend rapporte plus que les avions qu'il avait? Un seul livre de Dieu. Une seule vision que Dieu lui donne rapporte plus que tout l'argent qu'il faisait avec les avions. Ce n'est pas lui qui est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a béni. Dieu est vraiment merveilleux. Tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de quitter notre manière de vivre, quitter notre façon de voir les choses, quitter notre manière de raisonner, quitter notre pays, notre patrie, notre zone de sécurité et marcher sur sa voie. Et il nous dit, quand vous avez quitté, vous allez rencontrer des gens qui vont faire la guerre, vont vous intimider, ne vous en faites pas. Personne ne peut vous intimider si vous êtes avec moi. Amen. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Fortifiez-vous le Seigneur. Comme encore ce matin, il m'a dit, allez, prends toutes les armes, mettez la ceinture de la vérité, prenez les casques du salut, les ailes qui donnent l'évangile de paix pour chaussures, mettez le bouclier de la foi avec la couleur de la justice pour éteindre l'ennemi avec le bouclier de la foi, l'épée, l'esprit de la parole de Dieu. Allez, prends-toi, réveille-toi. Quand il m'a réveillé tout le matin aujourd'hui, alors que je suis allé un peu minuit au lit, et j'étais tout frais, bien armé, grâce à lui. Alléluia. La vision arrive. Maintenant, si vous avez reçu une parole de Dieu et qui tarde à s'accomplir, il m'a donné une parole par laquelle nous allons conclure ces messages. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des paroles de Dieu et puis on dirait que la parole semble tarder. Ils cherchent la parole tarde. Et je termine par là. Abraham a reçu la révélation de Dieu. Depuis l'âge de 75 ans, c'est à 99 ans, 100 ans que cela s'est accompli. Vous aussi, il y a certains d'entre vous qui ont reçu les paroles de Dieu dans leur vie. Et puis vous pensez que Dieu tarde. Non, écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans Habakkuk 2. Habakkuk avait reçu les paroles de Dieu. Puis il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Par exemple, Dieu peut vous dire, vous serez guéri totalement de cette maladie, de ce problème. Puis ça tarde à venir. Puis ça s'adresse directement à vous. Ça tarde à venir. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel m'a adressé sa parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite, l'âme de l'ennemi, l'âme de ceux qui se moquent de nous. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Alléluia. Mais le juste vivra par sa foi. Et c'est la fin de mon message. Voudriez-vous voir la gloire de Dieu? Eh bien, marchez et vivez par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. À la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendons plus que lèvons-nous s'il vous plaît. Et j'aimerais que nous puissions faire cette prière sur 4 choses. Premièrement, j'aimerais que nous tous, dans la prière, nous disons, Seigneur Dieu. Allons-y. Seigneur Dieu. Papa, pardonne-nous. Pardonne-moi de ne pas écouter ton appel. Et merci pour ta patience. Et aujourd'hui,
Je reçois ton appel. J'accepte ton appel. Je vais t'obéir. Ouvre les yeux de mon cœur. Car je vais suivre ta voie. Je sais que je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra m'arrêter. Quand je veux marcher avec toi, dans l'obéissance, dans la soumission. Car toi-même tu me dis, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Seigneur Dieu, merci pour ton appel. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta vision. Merci pour ta prophétie sur ma vie qui va s'accomplir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Restez juste quelques minutes comme ça, dans la présence du Seigneur. Je sens sa présence, je réalise sa présence. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens au Seigneur. Même ceux qui sont absents, tu les touches là au travail, à la maison, Seigneur. Merci de les toucher, de les bénir, de les visiter, de les attirer vers toi. Alléluia. Gloire à toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Seigneur, de nous avoir tous rassemblés autour de toi pour nous bénir, nous combler, nous révéler ton nom. Merci pour les différentes visions que tu vas donner cette semaine à tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, qui sont ici. Les jeunes comme les adultes, tu vas leur révéler de façon spéciale par ton esprit ta présence et ta puissance. Tu vas nous révéler comment aller chercher, gagner les âmes et délivrer ceux qui sont enchaînés. Tu vas attirer vers nous les âmes perdues. Alléluia. Gloire au Seigneur. Louange au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, alléluia! Oh, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est mort béni son nom. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je sais que vous avez bu. Alléluia! Que vous avez mangé. Alléluia! Comme Abraham, vous allez marcher dans le surnaturel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.